Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Et oui, nous avons un nouveau plan de vue pour cette vidéo récap qui change non seulement d'angle de caméra, mais aussi de production. Alors si vous êtes prêts à embarquer dans le résumé des étapes du mixage, on commence maintenant. Ici Eliakim pour CFA Productions et aujourd'hui on va passer en revue chacune des étapes du mixage. Étape 1, je vous ai présenté quelque chose qui consiste à la mise en place sur le long terme de notre système, à savoir la préparation de notre matériel. Pour rappel, il n'est pas nécessaire de débourser 15 000 $, 15 000 € dès le départ pour pouvoir faire des mix de qualité. Le plus important c'est d'avoir un bon casque pour commencer et d'ailleurs permettez-moi de vous mettre en lien un casque que je vous recommande pour bien débuter. La deuxième étape c'était d'avoir conscience de ce que c'est qu'un bon mix. Et bien justement, il s'agit là du secret donc de la balance. Il faut toujours se rappeler que le but du mixage n'est pas de rendre chaque piste individuellement parfaite, la plus belle des guitares, le plus beau des drums, la plus belle des trompettes, le plus beau des violons, la plus belle des voix, mais bien faire en sorte que toutes ensemble soit une seule pièce unie qui sonne super bien. Ensuite, nous avons mis les pieds dans le traitement des fréquences et on s'est initié un petit peu à qu'est-ce que c'est que les fréquences de manière générale. À l'étape 4, c'était la dynamique qui était à l'honneur et ce n'était qu'une petite introduction car c'est clairement et de loin la chose la plus complexe à maîtriser dans le mix. Rappelez-vous juste que c'est un outil très polyvalent et très puissant mais qui n'est pas obligatoire. Et finalement, on a terminé avec l'introduction à tout ce qui est effet temporel ou effet de spatialisation. Et voilà qui résume rapidement les 5 étapes. Mais je me suis demandé comment est-ce que je vais pouvoir faire pour vous offrir un vidéo récap qui ne soit pas simplement une réexplication des 5 vidéos que vous avez déjà regardées. Eh bien, permettez-moi de vous faire écouter ce petit cover que j'ai réalisé juste pour vous. Par la suite, on va passer au travers des différentes étapes du mixage. Je vous laisse écouter mon interprétation de la chanson Liberta de Peps. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas ce pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui les gens s'aiment. Des milliers de graines de joie comme poussent ici la haine. On m'avait dit petit gars, là-bas on t'enlève tes chaînes. On donne une vie sans te jeter dans l'arène. Comme ici, tout petit après 9 mois à peine. On te plonge dans une vie où tu perds vite ta laine. Alors sans hésiter, j'ai sauté dans la mer pour rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre. Là-bas trop de lumière, j'ai dû fermer les yeux. Rien que les odeurs remplissaient tous mes vœux. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. Étape 1, permettez-moi de vous présenter mon matériel rapidement. Alors, premièrement, je fonctionne sous Windows avec le logiciel Studio One de Presonus qui est simplement mon préféré pour la musique et je mixe avec des moniteurs Presonus Eris 5 parce que j'ai du traitement acoustique dans ma pièce et aussi le casque Beyer Dynamics DT880 Pro qui sont absolument incroyables. J'utilise l'interface de la marque Antelope, le modèle Zen Go qui est absolument fantastique. J'ai utilisé comme guitare acoustique une Yamaha FGX800C. Au niveau de la percussion, j'ai utilisé mon caron personnel qui est un caron qui vient du Pérou, traditionnel sans chaîne. Et pour le reste, un ensemble d'instruments virtuels, certains gratuits, d'autres payants comme Isotope Iris par exemple qui est assez incroyable. Et sinon, au niveau gratuit, je vous mets dans la description le lien de Labs parce que, à mon sens, c'est l'un des meilleurs instruments virtuels gratuits qu'on peut trouver. Au niveau du matériel de mixage, j'ai utilisé une panoplie d'effets d'émulation qui viennent avec mon interface audio. Sinon, j'ai majoritairement utilisé le matériel, ou plutôt les logiciels qui viennent avec Studio One. Et finalement, j'ai utilisé différents autres plugins, ici et là, de la saturation, des effets, différentes choses de différentes compagnies. Dernière série de plugins à ne pas oublier, les réverbérations et les délais. Celui que j'ai utilisé le plus en tant que réverbération,
exception, c'est le FabFilter Pro R. Et ensuite, j'ai utilisé le HDelay de Wave, qui est un de mes préférés. Pourquoi est-ce que je vous présente tout ça? Eh bien, c'est simplement pour vous montrer que moi, j'ai utilisé ça, mais on peut très bien réaliser un mix en utilisant d'autres plugins. Ce qui compte, c'est la personne qui utilise les outils. Maintenant, on passe à l'étape 2 qui est la plus importante, la balance. Alors voici la session avant l'ajout d'aucun effet donc sur mes pistes. Tous les volumes sont normalement à 0 dB. Donc vous voyez ici tout est égal. On fait play. Ok, donc là, on a la balance d'origine, puis vous voyez ici que ça clip, on n'en veut pas, et c'est pour ça qu'on va faire une balance de volume. Il y en a qui vont partir directement depuis cette balance-là, et qui vont faire leur volume directement à partir d'ici. Sinon, il y a une autre technique. Je vais récupérer toutes les pistes audio sans exception, et je vais les mettre à moins l'infini. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire play en me plaçant ici, en faisant une boucle dans l'endroit le plus chargé de mon mix. Fait que ça, c'est le moment où il y a le plus de percussions, c'est vraiment le moment le plus chargé de mon mix à peu près. Une fois que je suis rendu ici, j'ai mes faders et je vais tout simplement augmenter les faders en commençant par mon kick, snare et hi-hat. Donc grosse caisse, caisse claire et charleston en premier lieu. On va aller chercher le snare. Ceux où je suis pas certain, pour l'instant, je les mets comme ça, dans le sens où ils vont certainement jouer en dehors. Là, je sais que lui, par exemple, il joue que dans les couplets. Et maintenant, ma hi-hat. Ok, donc là vous voyez, on a balancé pas mal, donc kick, snare, et on va rajouter maintenant la bass là-dedans. Là, j'ai quelque chose qui est pas mal. Ensuite, je vais rajouter donc l'instrument d'accompagnement principal, généralement. Donc moi, dans mon cas, ici, c'est des guitares acoustiques. Fait que j'ai, entre autres, 4 guitares acoustiques. Ces deux-là sont un doublon de la même. Fait que j'ai enregistré 2 fois la même partie. Ok, et maintenant on va venir ajouter la voix principale. Donc moi j'ai mon main vox ici. Voilà, donc là on a à peu près une balance générale et normalement à partir de là, je rajoute enfin toutes les autres pistes, ok. Ensuite, la prochaine étape, c'est de venir rajouter donc tout ce qui est panoramique, venir déplacer gauche-droite. Et concrètement là, il y en a besoin parce que quand on écoute, la guitare, la bass, la voix, tout est comme chargé au milieu comme ça et ça fait que il n'y a pas assez d'espace tout simplement. Donc entre autres, les guitares, ça va être simple. Un petit peu moins celle-là. Ok. Même concept, on a la largeur. Ici, je mets les quatre ensemble. On voit comment c'est large, mais le milieu, le centre est vide. Juste en faisant ça, par exemple, hop. Et vous voyez que déjà là, on a une balance qui est pas mal. Et voilà, première étape validée, notre balance est propre. Si tu aimes ce contenu, balance
ton clic sur le bouton s'abonner juste en dessous et n'hésite pas à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Comme toujours, si tu veux liker et commenter, ça soutient de ouf. Et plus particulièrement, si tu veux écrire dans les commentaires un sujet, eh bien n'hésite pas, ça me fera plaisir de pouvoir vous parler de ce que vous voulez savoir dans le mixage ou la production audio et même l'enregistrement. Passons à la prochaine étape. Maintenant que notre balance de volume est faite, il faut passer à l'étape 3, à savoir la balance des fréquences. La première chose qui, moi, personnellement, me marque dans notre chanson, si j'écoute le kick et la bass en même temps, les deux combattent un petit peu pour un même genre de range de fréquence. Et pour régler ça, eh ben, c'est le moment de sortir justement un EQ. Et si on regarde ici en faisant play, on voit un petit peu qu'il y a pas mal d'énergie dans les basses fréquences au niveau du kick, ce qui est normal. Si je laisse mon kick là ici à gauche de l'écran, je peux maintenant faire la même chose du côté de ma basse. Fait que là, vous voyez la basse à droite de l'écran. Si on écoute la basse toute seule, elle est aussi pas mal chargée ici, même si elle manque un petit peu de gras. Je vais monter les subs. Vous voyez que là, les subs sont beaucoup plus présents. Et donc quand on joue les deux en même temps, on se rend compte aussi visuellement, mais c'est d'abord à l'oreille, que les deux sont un petit peu en conflit et sont dans les mêmes ranges de fréquences. Moi, je vais décider que la grosse bass ici, la 808, ça va être la bass qui va prendre les très basses fréquences, donc de 0 à 60, 70, 80, là, et le kick, lui, va s'occuper d'un petit peu au-dessus. Donc je vais mettre un low cut. Par contre, ici, ce qui va se passer, c'est que autour des 80, 90, je vais venir... Vous entendez, là? Donc ça, c'est un peu le gras de mon kick. Je vais venir le garder un petit peu plus fin et l'augmenter comme ça, là, de 2-3 dB. Et je vais faire l'inverse dans ma bass, c'est-à-dire que autour des 80-90, au même endroit en fait, vous voyez que là les deux sont en conflit, fait que je vais venir diminuer un petit peu ce côté-là. Donc là, on a l'exemple parfait, donc entre la kick et la bass. Si je désactive les EQ, voilà ce qu'on a. Ça marche quand même, mais avec les Q, on va créer de l'espace et le kick et la bass vont arrêter de combattre cet espace dans les basses fréquences. Donc voilà un petit peu le concept, et ce concept-là va s'appliquer un peu partout. Pour tout ce qui est des EQ au plus particulier, il y a encore énormément de choses à faire, énormément d'exemples à montrer, comment est-ce qu'on EQ une voix, une bass, comment est-ce qu'on travaille chaque piste individuellement, et aussi comment on fait pour qu'ensemble ça sonne bien. Là c'est pour vous donner une étape, donc voilà le résumé. Maintenant on passe à l'étape 4, qui est la balance de la dynamique. Donc la balance de la dynamique, je vais prendre l'exemple du chant en particulier aujourd'hui. Je vais venir en premier lieu avec le compresseur qui vient naturellement avec Studio One. Et le but actuellement, ça va être d'utiliser plusieurs compresseurs. Pourquoi? Parce que ça a une tendance à sonner plus naturel quand on mélange plusieurs compresseurs ensemble. Donc plusieurs compresseurs qui vont compresser un petit peu, qui vont donner ensemble un taux de compression
relativement important, ça va sonner plus naturel qu'un seul compresseur qui compresse d'un coup exactement pareil. Entre autres, il y a deux choses qu'on doit contrôler, les pics et le signal ensuite moyen. Fait qu'on va commencer par contrôler les pics, donc les signaux plus courts, donc on va avoir un compresseur un petit peu plus rapide. Je vais commencer à 10 millisecondes au niveau de l'attaque et je vais relâcher assez rapidement aussi, fait que je vais aller autour des 30 millisecondes. Je vais aller me chercher un ratio de 4:1. On va avoir le threshold qui va diminuer au fur et à mesure pour avoir à peu près moins 5 dB là, de réduction. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere de la libertà. Vous voyez que c'est juste les mots, les pics, là, les moments les plus forts qui vont être contrôlés par mon compresseur pour venir diminuer un petit peu ça. Fait que là, on a sans la compression. Just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Le world surtout, in my world. Le world, il sort beaucoup, là, je l'ai prononcé assez fort. Just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vous voyez comment le world est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus égal dans l'ensemble. Et que ça va être pour mon premier compresseur. Maintenant, moi, je vais mettre un deuxième compresseur, histoire de venir rajouter un petit peu d'agressivité et de puissance à mon chant. Ok, donc on va avoir une attaque un petit peu plus lente. Je vais aller autour des 30 millisecondes à peu près pour laisser les consonnes passer. Par contre, pour la relâche, je vais aller vers quelque chose qui est peut-être un peu plus lent. Je vais essayer de faire en sorte que ma voix voyage, donc qu'on sente que la compression revienne avec la musique. Fait qu'on va écouter sans compresseur. Just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Avec compression. Just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus uniforme comme voix. À partir de là, les étapes 2, 3, 4, donc balance de volume, EQ et compression vont s'alterner. Des fois on va mettre la compression, des fois on n'en met pas, des fois on va rajouter des EQ, reshaper le son, etc. etc. Fait qu'en gros on va venir jouer avec tout ça pour créer une balance qui soit le plus propre possible et de cette manière donc se créer un environnement agréable à l'écoute. Maintenant, nous voici donc dans l'étape sur la réverbération. Donc on est à notre dernière étape. Je vais utiliser des reverbs, donc pour les drums, la percussion, la voix, les guitares, etc. Et des fois, je vais en utiliser plusieurs. Un spécifique par exemple juste pour le snare. Et on va commencer par présenter donc un petit peu chaque reverb que j'ai utilisé. Comment est-ce que je build généralement mes reverbs? Eh ben c'est très simple. Je vais en choisir un et on va voir par exemple celui du main vox. Hop, ici on a Pro Q et vous voyez que j'ai coupé dans le reverb toutes les basses fréquences en dessous de 500 Hz et toutes les hautes fréquences au-dessus de 10 000. Fait que quand j'écoute par exemple mon main vox ici, Just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. on entend un petit peu la présence du reverb en arrière assez facilement et ça vient créer donc de la profondeur sur la voix. Si je désactive les Q, Just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. on entend un peu plus du gras, du woomph de la voix. Autre chose pour venir créer de l'espace et de l'ambiance dans nos pistes, c'est de faire des automations sur nos reverbs. C'est-à-dire qu'actuellement, si j'augmente mes automations, vous voyez par exemple, si je regarde ici, ça c'est le on-off de mon premier reverb. Quand il est en haut ici, il est à off. Quand il est en bas, il est à on. Vous voyez que je le désactive, le premier reverb, celui qu'on vient d'entendre, quand on arrive au chorus, au refrain. Et je le fais pareil ici au deuxième refrain, mais au troisième refrain, je le laisse. À l'inverse, j'ai un deuxième reverb ici, où en haut, je rappelle, c'est éteint, en bas, c'est allumé. Il n'allume qu'au refrain à chaque fois et pour l'outro. Maintenant, dernière chose, les délais. Pour vous donner une petite exemple des délais que j'ai utilisés, un des premiers que je pourrais vous présenter, c'est peut-être celui-ci. Vous voyez que c'est un délai qui vient à quelques moments précis, sur certains mots précis, juste pour donner de l'espace et créer un petit effet à certains moments de l'écoute. Donc là, on écoute le deuxième délai.
Et que vous voyez, c'est un délai qui voyage de gauche à droite. Et si on écoute le tout dans l'ensemble à partir de ce moment-là, on obtient... Ce chemin, ton chemin, mon chemin, le chemin. I just wanna be free in this way. I just wanna be free in my world. Et voilà, le résumé, c'est fini. On est passé au travers de toutes les étapes au moyen de cette production réelle. Bien évidemment, il reste encore énormément de choses à découvrir en audio, car comme vous l'avez vu, il y a différentes manières de faire en sorte que ça sonne bien. J'espère que ce contenu vous a plu en tant que spectateur, autant qu'à moi en tant que réalisateur. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de publier réellement sur les plateformes de streaming ce cover de Peps Liberta? Dites-le moi en commentaire. En attendant... Et vous êtes encore là jusqu'à la fin, vous êtes des êtres humains géniaux. Moi en tout cas, j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo et à faire ce cover pour vous. C'était Eliakim pour CFA Productions, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, et ciao. Alors une petite fille aussi belle que nature me prit par la main et me dit suis cette aventure. On disait même oui que la mer l'enviait, que la montagne se courbait pour la laisser passer. Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin, et ses bouclettes dorées dégageaient ce parfum qui depuis des années guidait ce chemin. Ton chemin, mon chemin, le chemin.